Hey, salut, c'est Denis. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo qui suit, je vais te parler des 12 points qui vont probablement t'arriver si tu vis une nuit noire de l'âme. Et justement, ce que j'avais envie de te dire, c'est que ça se peut que dans la prochaine vidéo, en fait, ça se peut pas, c'est ce qui va arriver, tu vas m'entendre dire la nuit noire de l'ombre à maintes et maintes reprises. Mais ce que je veux dire, c'est la nuit noire de l'âme. Ou The Dark Night of the Soul. Bref, je te souhaite un excellent visionnement de cette vidéo. Bonne journée. Si tu l'as apprécié, fais-moi un pouce, commente dans la boîte en dessous, partage-la. Bonne journée à toi. Ta vie va super bien. Ta vie, là, mettons que tu vas à l'école, ça va bien, ou tu travailles, ça va bien, ou tu as une relation de couple, ça va bien. Bref, tout va bien dans ta vie. Et là, soudainement, ce qui arrive, c'est que tout autour de toi, là, les éléments importants en société, mettons ton travail, quand tu vas à l'école, ta blonde, tes amis, tes relations, tout ce qui est supposé de bien aller généralement dans ta vie, vont commencer à s'écrouler. Tu peux rien faire pour ça. Tu ne peux pas contrôler ça. Ça va se passer à ton insu. Admettons, là, la personne avec qui tu étais, là, boum! Du jour au lendemain, là, elle n'est plus là. Puis, comment ça peut se manifester? C'est qu'à travers ces mots, ce qu'elle va te dire, c'est du gros n'importe quoi. Que du jour au lendemain, c'était comme waouh, boum! C'est fini. Ou tu sais, je te dis ça, mais ça peut être aussi très graduel. Ça peut être graduel aussi. Mais généralement, quand tu as une nuit noire de l'ombre qui arrive, si c'est ta première nuit noire de l'ombre, je te jure que ça se peut que tu comprennes vraiment pas. Que tu ne vois rien venir, que tu te demandes, puis que tu veux t'accrocher vraiment. Voyons donc, mais non. Mais à un moment donné, plus que tu vas le vivre, plus que ça va t'arriver, plus que tu vas voir, ah ok, je comprends, je lâche prise. Donc il y a un sentiment de confusion qui s'installe parce que les choses, ça allait super bien autour de toi. Et là, tout s'écroule. Peut-être que tu perds tes intérêts, tu perds les intérêts que tu avais envers l'école. C'est vraiment un sentiment profond de confusion à l'intérieur de soi, une genre de dépression qui t'habite, que tu ne sais pas d'où ça vient parce que tu le sais très bien que tu devrais te sentir... En fait, pas tu le sais que tu devrais te sentir bien, mais à ce moment-là, ta vie allait bien. Donc, il n'y a aucune raison du pourquoi ça devrait mal aller. Point 2. Tu commences à avoir des symptômes de purge. Et ce que j'entends par les symptômes de purge, c'est tu peux avoir une maladie, genre une grippe qui se manifeste, problème de poumon qui se manifeste, des diarrhées qui se manifestent, des frissons dans ton corps qui se manifestent, les mains, les extrémités qui deviennent froides ou qui deviennent chaudes, de la fièvre pendant la nuit. Ouais, mais à l'extérieur de toi, les symptômes de purge qui peuvent se manifester, c'est que, tu sais, là, la vie t'enlevait des choses dans le premier point, mais au deuxième point, ce que toi, tu commences à réaliser, c'est qu'il y a des gens que tu n'as plus nécessairement envie de côtoyer. Ou tu as envie de t'isoler. Parce que ça va se faire tout seul, il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de raison, parce que c'est comme ça. Tu vas t'isoler parce que tu as besoin de passer à travers ce processus-là. Ce processus-là fait de toi chenille, que chenille rentre dans son cocon, et que dans son cocon, après ça, tu deviens un papillon. Et je te jure, ça va passer. Et la personne que tu vas devenir après cette nuit noire de l'ombre-là, tu la reconnaîtras pas. C'est comme si ça serait une version améliorée de ce que tu étais avant. Des nouveaux intérêts, des nouveaux champs d'intérêt, des nouveaux amis. Peut-être que tu vas garder les mêmes, mais les gens qui sont autour de toi devront s'adapter à la personne que tu es parce que tu vas avoir changé. Tu pourras pas revenir à la version que tu étais avant. Tu pourras pas. Donc, les symptômes physiques, froideur, frisson, lourdeur, ouais, une lourdeur de ton corps ou une légèreté dans ton corps, des sentiments genre d'excitation à l'intérieur de toi, mais ça c'est vers la fin de la nuit noire de l'âme, quand tu es vraiment en train d'être en transition pour devenir la personne pas que tu étais, mais que tu es en train de devenir. 3. Vous vous sentez pris ou perdu dans votre vie. Perdu parce que, comme je vous dis, tous les repères que vous aviez,
sont en train de s'écrouler, puis là vous vous dites qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est comme si vous perdiez une partie de votre identité à ce moment-là, pour la simple et bonne raison que vous êtes en train de créer une nouvelle identité de quelque chose qui vous correspond plus. Vous venez d'enlever une pleure à l'oignon. Une pleure d'oignon d'enlever. Hey, c'est-tu pas beau ça? Une couche d'ego qui s'enlève. Mon Dieu, merci. Donc, vous vous sentez pris, vous êtes à votre travail, vous faites les choses de reculons, vous voulez plus les faire. Bref, c'est une genre de dépression, mais c'est pas une dépression qui va vous venir à cause d'un acharnement généralement. Généralement, c'est quelque chose qui vous prend de plein fouet, vous allez même pas le voir venir. Quatrième point, vous perdez le désir de vouloir impressionner la galerie. Mais c'est-tu pas beau ça? L'être humain, là, mesdames et messieurs, on est fait pour s'unir. Je le dis, je le redis et je le redis tout le temps sur ma page Facebook, surtout pendant cette période de transition de quarantaine du mois d'avril 2020. Où ce que là, tout le monde a peur, puis là, le monde ne veut plus marcher dans la rue, il y a du monde avec des masques. Virus, pas virus, j'embarquerai pas dans le débat. Mais par contre, si je vous garantis que, tu sais, si tout le monde commence à avoir peur, tout le monde commence à s'ostiner, ça, c'est juste des guerres d'ego, mesdames et messieurs. Bref, votre désir d'impressionner, votre côté matérialiste qui voulait s'acheter plein de choses pour pouvoir justement faire son cool inconsciemment parce que son voisin, il a une grosse baraque ou il a une belle BM, ça va s'enlever, ça se dissout. Et c'est merveilleux parce que ça va vous amener à vouloir connecter davantage avec les autres êtres humains, avoir des relations qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus simples, beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, dans l'amour, la joie, la liberté, la compassion et la compréhension. Parce que ce que ça vous amène, c'est que je vous le dis, vous êtes en train de vivre une certaine souffrance et après d'avoir vécu cette certaine souffrance-là, vous allez avoir besoin de bâtir une compassion envers vous-même parce que vous allez vous sentir dégueulasse, comme de la merde. Mais, c'est pour votre bien. Vous allez avoir des mémoires, des flashbacks, des souvenirs de peut-être votre enfance. Je vais fermer cette sonnerie. Qui vont remonter à la surface. Ça se peut que vous... Ouais, c'est ça. Bref, je vais continuer avec ce point-là. Les souvenirs qui reviennent, qui remontent, qui reviennent dans votre mémoire. Et là, vous faites « Oh my God ». Et les émotions tumultueuses peuvent vous envahir, mon doux Jésus. Et généralement, tu sais, je vous parle de ça, il y a... Le monde qui vous entoure, ça se peut qu'ils comprennent pas ce que vous vivez. Même les médecins, ça se peut qu'ils comprennent pas ce que vous viviez. Donc... l'important, là, c'est de ne pas capoter. Okay? Tout va passer. Ce ne sont que des émotions qui reviennent à la surface. Donc, c'est ça. Des mémoires qui refont surface. Parce que généralement, l'enfant, quand il vit un traumatisme, là, le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il tasse. Okay? Et là, ce que ça fait une fragmentation dans la personnalité de quelqu'un. Les parties que vous avez réprimées, les souvenirs qui ont été douloureux vont remonter à la surface. Ça se peut que vous entendiez des synchronicités, par exemple, dans la musique, où vous voyez une pancarte qui vous fait penser à quelque chose, et là, boum, 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 ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Faites-moi confiance, faites confiance à une puissance supérieure, à un défunt proche de vous. Demandez de l'aide à cette personne-là. Durant cette période-là, si vous faites aussi des recherches sur Internet, si vous êtes justement, vous aviez une super bonne connexion avec votre puissance supérieure, votre grand-mère, peu importe qui, elle semble être coupée. Et oui, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça la nuit noire de l'âme. Parce que c'est comme si Dieu, la source, l'univers, vous disait, allez mon grand, c'est comme un rite de passage pour l'âme. Vous êtes capable, vous allez passer à travers, j'en suis passé à travers, il y a des millions de personnes qui en sont passées à travers. Tout le monde en passe à travers. L'important, là, c'est que si vous êtes en détresse, demandez de l'aide. Point 6. Vers la fin de cette période-là, votre enfant intérieur va refaire surface. Comment ça peut se manifester? Ça se peut que vous alliez chez Walmart et que tout bonnement, vous soyez attiré par le rayon des jouets. Tout bonnement. Et là,
vous regardez les jouets, et là, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que je fais ici? Et là, votre corps, votre âme va vous amener directement vers les jouets qui vous intéressaient quand vous étiez plus petit. Ou peut-être que ça va se manifester par, si vous avez une console électronique, que vous allez recommencer à jouer. Bref, cet enfant intérieur-là, qui avait les choses qui l'intéressaient dans sa vie, à cet enfant-là, qui, en passant, l'enfant intérieur est toujours là, vous, tu sais, oui, on grandit, on devient des adultes, mais nous avons toutes des parties de nous-mêmes qui sont quand même toujours là. Amusez votre enfant intérieur, reprenez contact avec votre enfant intérieur, faites de l'art plastique, jouez à des jeux vidéo, allez jouer au ballon, faites des Legos, achetez-vous des Legos, achète-toi une Barbie, minou. Fais ce que ton enfant intérieur te dit de faire parce que ta nuit noire de l'ombre va durer juste plus longtemps. Ce chemin est une période pour toi de lâcher toutes les résistances et ce que ton ego te disait. Ben non, je peux pas faire ça, je suis trop vieux, nanana, blablabla, blablabla. On te demande pas de penser, on te demande de lâcher prise à travers ce processus. 7. Vos mauvaises habitudes ou / addiction refont surface. Peut-être que tu fumes la cigarette, peut-être que tu te masturbes, peut-être que tu écoutes Netflix en malade, peut-être que tu bois de l'alcool, peut-être que tu t'isoles, peut-être que... Bref, ta noirceur intérieure refait surface. Pour que tu fasses... Ah oui, pour que tu la reconnaisses. Tu dois reconnaître toutes les parties de ton être et les aimer inconditionnellement pour être libre, heureux et joyeux. La seule manière que tu puisses te libérer d'une mauvaise habitude, d'un problème d'addiction, d'un défaut de caractère, c'est de le voir, d'en prendre conscience, de dire « Ok, c'est vrai, je suis comme ça. Oui, c'est là. Merci d'être là. Merci de me montrer qui je suis. Merci, ben oui. » Contrairement à tout ce que la société peut dire, le seul moyen de devenir libre, joyeux et heureux, c'est de reprendre, c'est de ne pas juger ce défaut de caractère-là. Tu le vois? Oui. Ah ben oui, je suis colérique. C'est vrai. J'ai le droit. Et tu fais Vraiment, tu te dis ah oui, c'est correct, je me pardonne, je m'aime. Je m'excuse d'avoir réprimé, d'avoir jugé, d'avoir trahi cette personne-là qui avait ça, ce défaut-là. Et je le reprends, je me l'approprie. Et je vous le jure que votre défaut, votre mauvaise habitude va tranquillement se dissiper. Tranquillement. On ne sait pas quand est-ce que ça va partir. Peut-être que ça va revenir à un moment donné. Et c'est encore là. Quand ça revient, tu le prends. Oui, oui, j'ai ça. Oui, je suis correct. J'ai le droit. Parce que généralement, ces défauts de caractère-là, ces mauvaises habitudes-là, ces choses qui ont été jugées, c'est vos parents, la société, votre professeur, une blonde qui vous a dit, qui vous a pété une coche. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous l'avez fragmenté de votre esprit. Non, c'est pas correct, je peux pas être comme ça. Et c'est à ce moment-là, c'est que dans la vie, ça va se manifester inconsciemment. Ça va mener de l'inconscient de nulle part, boum! Et ça va vous prendre de plein fouet. Et c'est pour ça que si vous voulez vous en débarrasser, c'est de se le réapproprier. Oui! Oui! C'est à moi, je le prends. Je le berce. J'y donne de l'amour. Et tu continues ta journée, là. T'arrêtes, tu sais, c'est une affaire qui se fait en 10 secondes, là. C'est juste de ne pas se taper sa tête et de ne pas se juger. Point 8. Vos habitudes de vie sont déréglées. Ça se peut que vous fassiez énormément d'insomnie durant cette période-là. Ça se peut que vous dormiez dur comme une roche et que vous ayez besoin d'énormément de sommeil. Ça se peut que tu aies vraiment plus faim. Ça se peut que tu manges comme un cochon. Bref, tes habitudes de vie sont déréglées. Accueille-toi là-dedans. Fais ce que ton corps te dit que tu as besoin, parce que c'est nous autres, on est conditionnés, les humains, à agir avec notre rationnel, hein, notre ego. Ben, fais ce que ton corps y a de besoin, parce que il te le demande. Et si tu fais de l'insomnie,
que je te suggère de faire, bref, de pas faire, c'est de rouler, de pogner les nerfs, te fâcher après toi. Non, je travaille demain, non. Lève-toi. Va prendre un verre d'eau et fais ce que ton corps te demande. Fais ce que ton âme, en fait, te demande de faire. Que ce soit écrit, mange quelque chose, écoute la télé, ça va passer. Ça, tu vas repogner la fatigue et si tu la reprends pas, c'est beaucoup plus facile de passer une super belle journée quand on lâche prise sur les résistances et qu'on lâche les « Non, il faut que ça soit comme ça! Non, non, non! » Ben non, man. Si ça se passe de même, c'est exactement comme ça que ça devrait se passer. Point 9. Les synchronicités, les coïncidences s'empilent, augmentent. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut que tu commences à voir énormément de chiffres angéliques, des 11-11, 2-2-2, 3-3-3, des séries de chiffres, des 5-5-5. Bref, ça sera une autre vidéo pour vous expliquer c'est quoi, mais ou sinon qu'à la radio vous entendez une chanson qui vous parle, ça vient vous parler profondément. Ça se peut que de nulle part, là, vous êtes en train de faire quelque chose et là, t'entends une chanson qui te joue dans la tête. Ce que je te suggère de faire, prends ton téléphone et va sur YouTube et écoute cette chanson-là. Généralement, et la plupart du temps, il va y avoir un message qui va venir te rejoindre. Et peut-être que tu vas avoir une émotion. Vis ton émotion. Laisse-toi aller. C'est un chemin de lâcher prise, de laisser aller cette nuit noire de l'ombre. Vous ressentez le besoin de vous arrêter, point 10. Peut-être que vous avez couru la rat race, hein? Faut payer le loyer, faut faire ci, faut faire ça, et là vous sentez le besoin que... Pas nécessairement de la manière dépressive, mais là... Je prends un break. J'ai le droit. Et oui, si ça t'arrive en ce moment, là, au mois d'avril 2020, pendant la période de quarantaine, ben oui, laisse-toi le droit. Prends-le ton break, t'as le droit, t'as le temps de le prendre. Prends ton break, aime-toi, donne-toi de l'affection, donne-toi de la douceur, prends-toi avec amour. C'est exactement le meilleur moment pour se prendre dans l'amour. Ah, doucement, doucement, aime-toi chaton, donne-toi de l'amour. Ben oui mon homme, donne-toi-en. Ma belle, donne-toi-en. C'est le moment de s'en donner. 11.11. Vous prenez conscience de votre mental, de comment ça fonctionnait. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez être vraiment dans le moment présent et vous réalisez que vos choix, vous n'êtes plus dans l'automatisme. Mais là, vous faites vraiment des choix conscients. Et tu te dis, ok, ouais, je vais fumer. Ah ouais, mais je fume une top. Ah ouais, mais c'est pas bon. Puis, ah ou ben pas, c'est pas bon, mais j'ai envie d'arrêter ou c'est une mauvaise habitude. Et là, tu vas être en meilleure capacité de prendre le choix. Je l'ai fait-tu ou je l'ai fait-tu pas. Peu importe le choix que tu prends, il n'y a rien de bien ou pas bien. Ok? Tout est correct. Justement, quand je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais la 5e dimension, c'est où que les dualités n'existent plus. Ok? Il y a un éveil massif qui est en train de se faire sur Terre. Beaucoup de gens, en même temps, sont en train d'éveiller leur conscience. Beaucoup de gens qui étaient dans la 3e dimension vont transitionner en 4e dimension. La 4e dimension, c'est où que le temps devient plus un rêve, et bref, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Et ensuite de ça, ils vont tomber dans la 5e dimension, parce que là, tu te rends compte que l'ego n'existe pas vraiment. C'est comme si c'est à ce moment-là que tu as tout réintégré tes parties de l'ombre en dedans de toi. Tu es d'une certaine manière libéré de l'ego, tu lâches prise, tu fais plus confiance à la vie, bref, tu es dans l'amour, tu es dans ton cœur. Ton cœur gouverne tes actions et non plus ta tête et je devrais faire ça parce que si, parce que ça. Ton cœur gouverne, tu es connecté à l'abondance divine infinie. Dieu t'aide. Bref, la source, l'univers, appelle-le comme tu veux. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui t'aide, tu peux même commander. Moi je veux ça, ça va arriver. Et tu agis de ton cœur, tu fais des actions parce que tu aimes faire les choses. 12. Vous vous demandez si ça va durer continuellement. Ben oui. Ça va-tu durer? Ça va-tu durer? On ne sait pas. Okay? Généralement, une nuit sombre de l'âme, ça dure à peu près 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an dans les cas rares. Mais ça passe. Je te jure. Ça se peut que tu n'en vives une en ce moment. Ça passe, tu te transformes.
ça se peut que tu en revives une autre plus tard. Mais sache que ça va passer. J'espère que le visionnement de cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu éveiller ta conscience, en apprendre davantage sur ce que c'était la nuit sombre de l'âme. Fais-moi un pouce, commente, dis-moi ce que tu aimerais savoir dans la prochaine vidéo, quel sujet tu aimerais que j'aborde. Je te souhaite une merveilleuse journée. Denis Picard avec toi, à bientôt. That shit is so whack. You say I got hoes, but how do you know?